Plus des chantiers écologiques, il y a d'autres très bons plans en Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous le prouverons avec Jérémy dans quelques minutes. Mais d'abord, nous allons dans la bibliothèque de Tiphaine qui n'a pas son pareil pour nous suggérer quelques idées lecture pour nos enfants. Et ça, c'est toujours bien, d'autant que là, vous avez des livres délirants dont le point commun est de s'inspirer de la pop culture, c'est ça ? Oui, Pascal, vous savez, la pop culture, c'est cet ensemble de rock'n'roll, de dessins animés, de super-héros et de street art. Un ensemble un peu cohérent qui s'est construit depuis les années 50 et qui permet d'avoir des références communes et de les détourner. Et justement, ce livre, La malédiction des flamants roses, propose aux jeunes lecteurs de suivre la création d'un livre. Alors ça commence très simplement, on nous présente qui va écrire ce livre. Alors il y a Alice de Nussy, l'auteur, il y a Jannick Coate, l'illustratrice, et Valéria pour les éditions Grasset. Le problème, c'est qu'elles ne se comprennent pas toujours et que leurs héros ne sont pas très disciplinés. Ils veulent chacun avoir le premier rôle, ils n'aiment pas les décors qu'on leur propose. Alors ils commencent à discuter chacun pour pouvoir se placer au mieux. Alors vous voyez, ceux qui préfèrent le pôle Nord, il y a ceux qui voudraient plutôt un paysage moins froid. Alors vous retrouvez dans un livre complètement délirant, addictif, et vous voulez absolument savoir ce qu'il se passe. Alors c'est vraiment un livre que je conseille aux enfants à partir de 5 ans car c'est un format XXL. Vous voyez, les couleurs sont dignes de Warhol. C'est vraiment très très drôle. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais non. vous l'avez Surtout compris. Pas qu'il n'y en aura pas le temps. Le grand perdant, eh bien, c'est le flamant rose. Oui, tiens, à propos de flamant rose, vous savez comment dort un flamant rose, Tiphaine ? Sur une patte. Oui, sur une ou deux pattes, la tête cachée sous son aile, et son cri ressemble à celui d'une oie. Voilà, pour être très précis, parce qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question. Je ne vous ferai pas le cri de l'oie, mais en revanche, vous allez nous en dire un peu plus sur votre deuxième sélection. C'est un livre très surprenant, des aventures intersidérales. Et je devine, là, dans ce qui est marqué, je devine l'ourson Biloute, c'est ça ? Oui, intersidérante, parce que vous allez être sidéré si vous le lisez. Déjà, trouver le mot biloute dans le titre d'un livre, ça peut surprendre. Alors, biloute, c'est un petit terme affectueux du Nord et c'est le nom de cet ourson né de l'imagination de deux cousins, Julien et Renaud Delmer, qui vous emmènent dans les Hauts-de-France. Et cet ourson découvre un complot. Blast Vador s'apprête à envahir la France et le monde. Alors il s'adjoint les services de super-héros, de bikers et même d'un enfant arc-en-ciel pour éviter ça. Alors c'est un livre complètement délirant avec des illustrations façon comics et vous allez voir, c'est très très drôle. Vraiment, je le conseille aux enfants à partir de 8 ans, mais je conseille aux parents de le lire avec eux car c'est bourré de références aux années 70. Il y a même une bande-son à la fin, donc ça permettra aux parents et aux enfants de découvrir ensemble des morceaux de rock. C'est très très drôle. Il y a du dialecte ch'timigue qui est parsemé dans le livre. Vraiment, je vous le conseille. Et ça regroupe 5 aventures à la manière d'épisodes de séries télé. On est dans la pop culture. Et puis nous, on aime le titre, parce que c'est un affectueux du Nord qui vous dit ça. Quand on pense Biloute, on pense au ch'ti, on pense à Danny Boone, on pense à Lynn Renaud. Ça y est, on y est, quoi. Hein, ça y est, on y est. Vous nous avez fait pleuvoir ce matin, dites donc. Hein. Bon, alors on va mettre un petit peu de soleil, on va quitter le méchant Blast Vador. Finalement, il ne faut pas le confondre avec Dark Vador, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Parce que j'étais moi ce matin dans le monde intersidéral. Pour une autre aventure aux confins de la galaxie, vous nous emmenez où ? Est-ce qu'il y a encore des références à la pop culture, à Star Wars, à la guerre des étoiles, pour terminer ? Pascal, aujourd'hui on est à fond dans l'espace. Je vous emmène avec ce livre qui s'appelle La honte de la galaxie d'Alexis Broca. Je vous emmène en 300 000. Donc on fait un bond dans le futur. Et la honte de la galaxie s'appelle Mérima. C'est une jeune soldate qui s'est exilée. On ne sait pas exactement pourquoi, mais elle a commis une grande faute. Mais son rêve, c'est quand même de visiter Nyxt. Alors Nyxt, c'est une planète, un ensemble de planètes, puisque tous les humains sont répartis sur des planètes. Et on découvre en fait de nouvelles civilisations, des êtres extraterrestres. Évidemment, il y a des courses en vaisseau spatial, des armes terrifiantes. C'est très drôle, c'est déjanté, je vous le conseille. On retrouve l'imaginaire spatial forgé par Star Wars. La honte de la galaxie. Ça, c'est un bon conseil. Pop culture, c'est Sarbacane.
allez-y, c'est Et pour c'est les fini, ados. surtout. Hein. Merci, Tiffaine. Et j'aime beaucoup votre appart, hein, vraiment. Hein. Sympa Vous le avez décor. vu, là. c'est chouette. Hein. Non, Je c'est vous très, invite quand vous voulez. C'est C'est au premier noté. étage. C'est noté. Merci, Tiffaine. La sélection livre à retrouver aussi sur les réseaux sociaux et sur France3.fr pour le replay. On sourit parce que voilà, on n'a qu'une vie et on en profite et on va